Bonsoir, comment allez-vous mesdames? C'est le soir de ma petite présentation de mon live, mon petit vidéo. C'est remis à mardi, ce soir. Habituellement, je le fais toujours le lundi soir. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de personnes qui vont être là avec moi en direct. Sinon, c'est pas grave, vous pourrez toujours le réécouter en différé. Bonjour France! Alors, j'ai des amis qui commencent à arriver. Venez me dire un beau petit bonjour. Moi, hier, ceux qui ont lu mon post, j'ai été faire un grand tour d'auto. En fait, aller-retour, toute ma journée, on a fait 330 km, moi puis ma maman. On est parti d'ici et je suis allée à Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Damien-de-Brandon. Donc, c'est un grand tour. Mon père est né à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ma mère est née à Saint-Damien-de-Brandon. Alors, hier, on allait à des funérailles. Les funérailles de mon oncle. Moi, je le côtoyais pas tant. Bonjour Carole, bonjour Louise, bonjour Lucie. Mais pour ma mère, c'était important d'y aller. Donc, on a passé par là. On est revenu par Joliette, puis on est revenu à Victoriaville. Donc, ça a fait quand même un grand tour. Ce soir, je vous présente une carte. Dans le fond, c'est une manière originale d'utiliser le papier. Je la fais pas souvent, cette carte-là. Puis pourtant, c'est super le fun. Puis ça nous fait utiliser notre beau papier à motif qu'on aime tant. Puis que des fois, on se dit « Ah non, je le trouve beau, je ne veux pas l'utiliser, je veux le mettre en valeur. » Bien, ce soir, je vous montre une carte dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre papier à motif, votre papier design en valeur. Fait que je vais vous montrer ça. Puis aussi, mon petit message de la soirée, ça va être la trousse de base en spécial. C'est vraiment un gros spécial. Ça se termine la semaine prochaine. OK, vraiment dans quelques jours, là, la dernière journée, c'est le 31. Allô Sylvie? Allô Marie-Diane? Bon, je vais avoir des amis avec moi. Je ne serai pas toute seule, même si on est mardi. Alors, le spécial de la trousse de base, en fait, c'est qu'elle vous coûte 135 $, pas de taxes, pas de transport, et vous choisissez pour 206 $ de matériel Stampin' Up! Prix catalogue. C'est une très belle économie parce que faites deux, je l'ai pas faite, là, je ne me rappelle plus par cœur, là, mais 206 fois le transport, fois les taxes, puis vous payez seulement 135 $, pas de taxes, pas de transport, livré chez vous. La trousse de base, ben, on devient démonstratrice, Stampin' Up! Il n'y a pas grand engagement, faites-vous-en pas. C'est vraiment pour profiter de l'offre. C'est une très belle offre. Puis, ça serait dommage de ne pas en profiter ou d'en faire profiter vos amis. Donc, partagez la bonne nouvelle, comme on dit. Alors, trêve de bavardage. Je vous montre ma petite carte que j'ai faite avec Croquis au jardin, ici. Mais vous me connaissez, hein? C'est pas ça que je vais utiliser pantoute pour faire ma carte de ce soir. J'ai complètement changé de collection de papier, j'ai tout changé. Mais je me suis vraiment basée sur cette carte-là pour faire la prochaine. Alors, vous voyez ici, le papier à motif a été coupé en deux et en diagonale. Il y a un petit truc simple pour le faire. Ça a l'air peut-être facile comme ça, mais c'est pas simple quand on commence, là. Il y a un petit truc. Croquis au jardin, c'est ma collection vedette, si on veut, du mois de mai. Mon cours avec achat que je donne avec achat est avec cette collection-là. Donc, avec achat de 60 et 120 $, vous pouvez vous procurer un cours avec la collection Croquis au jardin. Fait que je vais la mettre pas loin pour l'avoir sous les yeux. Et la collection que j'ai utilisée, allez, on change de collection, hein? Ça, c'est la collection pour monsieur qu'il y a dans le catalogue janvier-juin. Donc, ça se termine le 30 juin. Et c'est la collection
tiré à 4 épingles. Donc, c'est vraiment des beaux motifs qu'on peut utiliser pour des pages de monsieur, des cartes de garçons, des pages de garçons, des pages d'adolescents. Donc, le papier est vraiment neutre et il est vraiment beau. Regardez ce qu'il me reste. Et il ne me reste pas grand-chose, hein? Donc, c'est avec ça que je vais faire la carte de ce soir. Et même, je ne l'ai jamais faite dans l'autre sens, mais là, je m'essaye ce soir, je vais faire ma carte pour qu'elle soit horizontale et non verticale. Donc, on essaye ça. En fait, puis quand on fait cette technique-là, on fait 2 cartes à la fois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par plier la base de ma carte. C'est un carton 8,5 onces coupé en 2 que je plie en 2 encore une fois. J'ai taillé mon carton qui va aller sur la base de ma carte 1/4 de pouce plus petit. Donc, mon carton gris et mon carton bleu nuit a 5,25 par 4. Et mon papier à motif a 1/4 de pouce plus petit encore. Donc, il y a 5 pouces par 3,75. OK? Alors, regardez. Il faut que j'ai 2 papiers à motif pour réaliser cette technique. OK? Je vais les mettre un par-dessus l'autre comme ça. Parce que si je les mets comme ça, je vais les faire pareil, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut vraiment que les 2 papiers que je veux voir sur ma carte, je les vois de cette manière-là. Après, je veux laisser un petit espace ici entre les 2. OK? Sur la base de carton ici. Là, c'est sûr que moi, je vais la faire comme ça. Fait que mon papier, ici, je vais venir, vu que je la fais dans ce sens-là, je vais venir lui enlever juste une petite ligne ici en haut. J'enlèverai pas 1/4 de pouce, ça va être trop. Donc, je les mets vraiment ensemble et 1/4 de pouce, c'est trop. Je vais venir enlever juste une petite lisière. Attendez un peu, il faut vraiment que mes papiers soient droits. Et voilà. Fait que je suis venue enlever la petite lisière. C'est cette petite lisière-là, dans le fond, qui va venir faire l'espace ici. Maintenant, mes papiers sont toujours comme ça, parce que c'est ces 2-là que je veux. Ça vous prend 2 papiers pour faire 2 cartes. Maintenant, je vais venir faire une diagonale tout simplement. Donc, j'y vais comme à peu près. Je me fais une diagonale. OK? Pas dans les coins, mais un petit peu de travers. Je n'ai pas vraiment calculé la distance, mais ça va venir me faire 2 papiers comme ça. Vous me voyez venir, je suis sûre, c'est vraiment pas compliqué. Et là, ben, on joue avec nos papiers. On va venir les mettre comme ça et on va venir les mettre comme ça. Donc, je viens de me créer 2 bases de cartes différentes avec 2 papiers à motif. Et ça fait, comme j'ai dit, comme mon titre le dit, une manière originale d'utiliser notre papier à motif qu'on aime tant. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir coller mes parties sur mon carton en faisant attention de venir respecter la même distance tout le tour. Là, j'ai fait un petit peu exprès pour savoir laquelle que j'aimerais le plus sur le fond gris ou sur le fond bleu. Je sais pas. Je pense que je vais préférer le bleu, celle-là. Mais celle-là, elle est belle aussi. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait cette technique-là? Parce que souvent, des fois, on l'a déjà vu, puis on oublie. Moi, la première, j'oublie
des techniques que j'ai déjà faites. Hey, en fin de semaine, j'étais au camping samedi puis dimanche et j'avais comme objectif de faire le ménage justement dans mes vidéos. Ah, Seigneur! Hey! J'en ai trouvé des vidéos qui dataient de longtemps. Ça fait 12 ans que je suis démonstratrice, hein? Fait que ça fait peut-être 11 ans que je fais des vidéos. Ouf! Puis là, je me suis rendu compte, mon Dieu, il y a des fois que j'avais tellement des belles techniques, puis je me rappelais plus que j'avais déjà fait ça. Fait que là, j'ai été fouillée là-dedans. Puis là, ben, c'est le fun parce que ça m'a donné plein d'idées. Fait que pour les prochaines semaines, les prochains mois, j'ai plein d'idées à, comment dire, renouveler, refaire. Regardez. C'est vraiment beau. La technique est vraiment simple. Il s'agit d'y penser et de réaliser de la bonne manière. En ayant les bonnes mesures. Là, je vais coller ça comme ça. Fait que mes 2 bases de cartes sont déjà faites. Regardez. Il me reste à les décorer. Je vais en profiter pour faire des cartes d'anniversaire pour monsieur. Parce que je me pose la question, est-ce que vous faites souvent des cartes masculines? Moi, j'avoue que j'ai tendance à oublier. Puis, ben, j'aime ça d'en avoir une petite réserve, comme on dit. Alors, ici, j'ai un jeu d'étampes de vœux d'anniversaire de base que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais venir prendre le joyeux anniversaire ici, un peu en retard. Mais regardez qu'est-ce que j'ai fait, moi. Je suis délinquante. Je suis venue le couper parce que je vais venir plus souvent utiliser le joyeux anniversaire que le joyeux anniversaire un peu en retard. Mais si je voudrais l'utiliser, attendez un petit peu, je vais faire ça comme ça. J'aurais juste à revenir faire, à le coller ici, comme un casse-tête dans le fond. J'aurais juste à venir ajuster mes pièces et je pourrais étamper mon un peu en retard. Mais là, je vais l'enlever parce que c'est pas ça que j'ai envie d'écrire. J'ai envie de faire un joyeux anniversaire. Et voilà. Et je vais vous montrer mes nouveaux petits poinçons que j'adore. Ils font des étiquettes. OK? Des étiquettes plus conventionnelles, puis des étiquettes avec ben, les coins coupés. Alors, je crois que c'est celui-là, ici. Je vais venir tailler mon étiquette avec ma petite machine. Attendez, il me manque mes plaques. Quand on commence le scrapbooking, puis qu'on voudrait juste une petite machine pour faire des étiquettes comme ça, là, c'est parfait, la petite, là. Attendez, là, je me concentre parce que j'aime bien ça quand c'est droit, n'est-ce pas? Alors, puis je viens toujours faire tenir mes papiers avec un post-it. Comme ça, ça l'évite de bouger. Et, bon, attendez un peu. On va les mettre égales, ça va rentrer mieux dans la machine. Ah, les affaires s'en vont. Bon, tiens. Pourquoi tantôt, là, ça allait bien? Puis là, juste parce que je fais une vidéo avec ma petite machine, ça décide que ça ne marche plus. Bravo! Le jeu, tantôt, je l'ai essayé, puis ça allait très bien. Hein? C'est quoi l'affaire, là? Isabelle, c'est quoi l'affaire? Hey, j'ai de l'air vraiment brillante, hein? Bravo, championne! Bon, c'est quoi j'ai pas compris?
Bon, je vais l'avoir. Excusez, c'est juste parce que je t'enlève, là. Elle décide de faire ça. D'habitude, j'ai vraiment pas de misère, là. Et voilà, ça donne vraiment un beau étiquette, un bel étiquette. Ici. Je vais venir d'en faire un autre, fait qu'on va voir si ça va faire la même affaire. Parce que j'ai 2 cartes. Alors, j'ai celle-là. Et je pourrais venir choisir ici le jeu bien cravaté qui est dans le catalogue janvier-juin, mais qui est aussi dans le catalogue annuel. Moi, je l'adore avec ces images de monsieur. Fait que je vais prendre 1 an de plus et toujours élégant. Alors, je vais venir me prendre un bloc. Je vais venir étamper mon vœu. Et on recommence. C'est bien pour dire, hein, tantôt, là, j'ai découpé les... je vais vous le montrer après, là. J'ai découpé des petits ronds. Puis, ça a super bien été, là. Fait que là, ça, c'est les joies du direct. On n'y peut rien. C'est la vie. Mais c'est juste parce qu'il faut que ça rentre ici dans la machine. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait tantôt qui a fait que ça a bien été. Puis que là, je... Bon, regardez. Regardez, ça rentre tout de suite. Pfiou! Je suis sauvée. Alors, je la mets de côté. Puis là, j'en ai perdu mon idée tellement que ça m'a déstabilisé, ça, cette affaire-là, que ça ne voulait pas rentrer dedans. C'est que la petite machine, avec un poinçon étiquette comme ça, là, ben, j'ai fait le... Ben, j'ai pas fait le calcul, là, mais grossièrement, là... Tu sais, ça revient pas cher quand on pense que la petite machine, elle peut couper toutes ces étiquettes-là. On aurait l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 8 poinçons avec la petite machine. Fait que c'est vraiment le fun à utiliser. Bon, fait que c'est ça que je voulais faire. Je voulais venir faire des vœux sur le devant de mes cartes. OK, oui, Sylvie a dit qu'elle aussi a fait ça. Puis oui, des cartes masculines, c'est plus difficile à faire. Il faut décaler les plaques pour rentrer dans la machine. Merci, Lynn. C'est probablement ça que j'ai fait sans m'en rendre compte, puis que ça a bien été, puis que la fois que ça n'a pas rentré, il devait être trop égal, puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que, merci, Lynn, pour le truc. Merci beaucoup. Puis oui, des cartes de gars, ben regardez, ça fait super chic. J'ai pas fini encore. On va la compléter avec des petits ornements et des petites ficelles. Les ficelles, par exemple, sont vraiment juste dans le catalogue. Le papier puis les ficelles sont dans le catalogue janvier-juin. Le jeu de temple, lui, il reste... il reste dans le catalogue annuel. Fait que là, je me fais des petites ficelles comme ça. Voyons, comme ça. Et j'en ai pris une de chaque couleur. Je vais venir les plier encore. Et c'est... Ah, j'ai oublié de mettre mes petites étiquettes. Regardez. J'ai un poinçon ici qui découpe les petits ronds. C'est ça que j'ai fait avant mon vidéo. Regardez, ça fait des beaux petits tags, des petits renforts. Alors, je vais venir mettre une petite goutte de colle ici. Et je vais venir mettre ça comme ça ici. Et voilà. Je vais en prendre un gris pour l'autre carte. Comme ça.
avec juste un petit peu de colle. Et je vais venir mettre un renfort à mon étiquette. Ça va venir compléter le look de mon étiquette. Fait qu'une carte de gars, souvent, c'est parce que, tu sais, on est porté à mettre, pour une fille, des fleurs, des petites madames, des affaires cute. Et là, avec un gars, on y va un petit peu plus basique. Puis, on y va avec des ornements. Une belle étiquette, comme je viens de faire. Et ça va venir compléter la carte. Ici, je vais venir tout simplement... Regardez. Là, j'ai comme doublé mon fil. Je vais vous montrer avec l'autre. Regardez. Et voilà. Maintenant, avec l'autre, je vais venir vous montrer. J'ai pris 2 fils. Je les ai pliés en 2. Pliés en 2 encore. Et là, c'est ça ici que je vais venir... C'est la boule que je vais venir rentrer par en avant. Comme ça ici. Bon, attendez un peu. Hein? Quand c'est notre carte à nous autres, on peut le faire. Le truc magique, on le mouille un petit peu. Puis là, ben, la boule est en arrière. Là, vous rentrez tous vos fils dans la bulle. Puis vous venez tirer. Et vous venez serrer ça. Et ça va venir vous faire un bel étiquette. Maintenant, je vais venir lui mettre un petit peu de volume à mon étiquette. Attendez un petit peu. Bon, tiens, comme ça. Et l'autre. Fait que ça n'a pas été très long. C'est la même technique sur les 2 cartes. En fait, pour faire cette technique-là, vous faites 2 cartes à la fois. C'est rapide. Et puis, ben, moi, je suis un petit peu d'avance, là. C'est tant mieux parce que les cartes... J'ai beaucoup d'anniversaires d'hommes, mais en août et septembre. Mes fils, mon frère, mes cousins sont... Mais mes cousins proches, là, sont toutes en septembre et fin août. Et voilà. Moi, avec ça, je vais venir rajouter des petites pierres comme celle-là. C'est des petites pierres métallisées. Elles sont argentées. Je les aime beaucoup pour compléter les petites cartes. Comme ça, ça vient faire un petit plus. Puis, même si elles sont argent, je les trouve comme moins brillantes que les cristals du Rhin, mettons. Hein, les cristals du Rhin, je trouve que ça fait trop brillant pour une carte masculine. Ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils sont sont argent, oui, mais un petit peu plus mats, on va dire. Ils sont moins brillantes que les autres. Alors, c'est ma petite technique de ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trop aimé ça, me voir pédaler avec ma petite machine de découpe. Hein? Parce que ça fait partie de la vie. Attendez un petit peu, je tourne ça de bord. Fait que, gênez-vous pas, me mettre des petits cœurs et des pouces si vous avez aimé ça. Et puis, ben c'est ça. Moi, je suis full contente de vous avoir partagé mes trucs ce soir pour faire des cartes masculines. Avec le beau jeu des tempes masculins ici, j'aurais peut-être pu rajouter un nœud papillon. Ou si j'aurais fait la carte dans l'autre sens, complètement, là, comme l'autre,
J'aurais pu venir mettre des cravates aussi. Ça aurait fait un très beau... ça aurait complété encore plus la carte. Mais ce soir, c'était vraiment la technique de base pour le papier que je voulais vous montrer. Donc, essayez ça, cette technique-là, de venir couper un papier, bien, 2 papiers à motif en diagonale, comme ça, pour venir réaliser 2 cartes. Fait que ça fait vraiment un beau look. C'est ça que j'avais fait ici aussi, mais avec le papier croquis au jardin. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma petite technique de papier à motif. N'hésitez pas à partager mon vidéo, même si je me suis plantée avec la machine de découpe. Ça fait partie de la game. Je m'assume, hein, comme on dit. C'est pour ça qu'on fait des lives. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ah oui, puis si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai jasé au début du vidéo, là, la trousse de base en spécial, un gros spécial, écrivez-moi en privé. C'est la dernière semaine pour vous procurer mes cours gratuits. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-moi en privé, écrivez-moi sur le vidéo, puis ça va me faire plaisir de vous contacter. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous dis bye bye, bonne soirée!